Bonjour, bonjour tout le monde. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi matin qui est devenu désormais une petite tradition. C'est notre temps ensemble, notre petit temps de prière pour se préparer à notre dimanche. Déjà, mettre le Seigneur à la première place, hein, c'est pas juste pour le dimanche, c'est pour tous les jours de notre vie. Aujourd'hui, l'Évangile est un peu long. Donc, je rappelle la démarche. On va prendre un petit temps de prière, s'intérioriser, essayer d'accueillir l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre avec le cœur les Saintes Écritures, à comprendre l'amour que Dieu nous porte pour mieux l'actualiser dans notre quotidien concret, parce que c'est le seul but de Dieu dans nos vies, c'est qu'on s'aime, qu'on porte l'amour en nous, puis l'amour, c'est lui. Donc, essayez de, grâce à la bonne nouvelle, grâce à l'Évangile, de laisser l'amour s'imprégner. Donc, on va commencer par disposer nos cœurs, un petit mini temps de prière. Ensuite, je vais lire l'Évangile intégral de dimanche. Donc, je vous donne la référence tout de suite. C'est Matthieu 25, 14 à 30. Matthieu, l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Et ensuite, on va prendre 2 minutes de silence pour laisser ces mots-là nous percuter, voir qu'est-ce que ça nous dit. C'est 2 minutes de silence. Et ensuite, je vais une deuxième fois lire l'Évangile, mais cette fois-là, je vais prendre la version brève. Hein, parfois, quand les évangiles sont très longs, il y a deux options. Là, je pense que dans le Prion en Église au Québec, il n'y a pas la version, la lecture brève. Mais moi, sur le site que je consulte pour ça, c'est le site des évêques catholiques du Canada. Euh, on propose la version brève aussi. Donc, pour une première fois, avant le 2 minutes de silence, je vais faire la lecture intégrale. Et puis après notre 2 minutes de silence, je vais lire juste la lecture brève. Suite à quoi, je vais faire un petit commentaire de l'Évangile, hein, une petite mini homélie, si on veut. Et puis ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse avoir un partage avec les personnes qui sont là en temps réel. Donc, on va disposer nos cœurs à à cet instant de grâce. Je vous invite à fermer les yeux et à ouvrir les mains, que tout notre être participe à ce temps de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit très saint, nous t'ouvrons la porte de nos cœurs. Nous te donnons notre oui, notre temps, cette petite demi-heure pour que l'amour s'incarne en nous un peu plus. Viens, Esprit Saint, toi, la lumière de Dieu, ce rayonnement de la sagesse. Viens en nous être cette intelligence des Saintes Écritures, que nous puissions comprendre l'amour que Dieu nous porte, l'amour qu'il veut que nous portions à nos frères et sœurs en humanité. Viens, Esprit Saint, toi qui circules entre le Père et le Fils, toi la pensée de Dieu. Viens habiter notre esprit, que nous puissions avoir en nous ces mêmes pensées bienveillantes, ces pensées de bénédiction, d'amour. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens être comme ces lunettes qui nous permettent de bien voir. Viens être comme ce bon filtre pour filtrer ce qui n'a pas sa place dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole.
C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara, Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua, Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha,
présenta 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Cet évangile est pas si évident parce qu'il y a pas tant d'éléments qui correspondent à notre vie d'aujourd'hui. Le mot talent, entre autres, c'était le nom d'une mesure de pièces de monnaie, de pièces d'argent. Un talent, je pense que ça équivalait en quelque chose comme en milliers de dollars, là. C'est quand même gros. Et puis, mais ce qui est beau, c'est qu'en français, un talent, ben, c'est un charisme, un, un don qu'on a reçu qui fait de nous quelqu'un qui, souvent, un talent, euh, bon, moi, je l'entends surtout quand c'est question artistique, là. Un talent en dessin ou un talent en musique ou un talent en art dramatique ou un talent en cuisine ou quelque chose de créatif. Et Dieu, qui est le grand créateur, veut faire de nous des co-créateurs avec lui. Et dernièrement, dans plusieurs conversations, il a été question euh, d'avoir Dieu dans sa vie comme le seul maître versus parfois quand on choisit d'obéir à d'autres entités, on va dire. Je donne un exemple, mais je ne juge personne. Tout est ouvert. Mais par exemple, euh, ça peut être drôle un peu l'astrologie, l'horoscope, on va dire, mettons. Dans les journaux, il y a l'horoscope, là, puis il y a 12 signes. Puis, euh, ça peut être drôle de souligner ça, tu sais, quel signe on est, puis tout ça. Puis, je crois que dans l'univers entier, tu sais, Dieu est le créateur de tout ça. C'est ma foi qui me dit ça. Moi, je crois ça. Et Dieu a comme tout fait placer, dépendamment quelle heure du jour ou de la nuit on est né, à quelle période de l'année, dans quelle saison. Des fois, ça dit quelque chose. Euh, de là à diviser les gens en 12 catégories grossières, non, ça non. Ça. Mais Dieu est tout puissant, puis oui, tout se meut dans un mouvement merveilleux qui nous dépasse et qui nous révèle des lumières, puis qui nous sommes. Mais c'est Dieu. C'est Dieu le Créateur. Et donc, euh, d'avoir d'autres guides pour orienter nos journées que l'amour, d'autres guides que Dieu, d'autres phares qui nous guident que Dieu, l'amour, en disant, ah, on, on, on m'a dit que c'était une journée chanceuse, puis d'orienter nos choix, puis nos activités en fonction d'autre chose que l'amour, ça peut être un piège. Bon, je résumerais ça très simplement en disant que Dieu nous laisse libres. Et c'est notre plus grand cadeau. Et la foi, c'est vraiment une réalité qui nous laisse libres. Mettre notre confiance comme un enfant met sa confiance dans les bras de ses parents. Euh, c'est ça la foi, c'est mettre notre vie dans les mains de Dieu. Notre quotidien, nos pensées, euh, les, et choisir d'avoir d'autres guides peut altérer notre liberté. Parce qu'on m'a dit, par exemple, euh, le petit danger de se faire prédire l'avenir, par exemple, c'est que même si c'est très positif ce qu'on nous annonce, ce qu'on nous prédit, ça reste que ça oriente notre liberté.
Et qui d'autre que Dieu voit l'invisible et est à l'extérieur du temps? Bien, il y a Dieu, mais il y a aussi l'ennemi de Dieu, qui est un très bon imitateur et un très bon menteur. Et son but, c'est pas notre bonheur et notre déploiement complet et éternel, non. Donc, euh, c'est ça. Je trouve que c'est important de dire, ben, Dieu m'a donné des talents, puis les faire fructifier à son service, c'est l'idéal, parce qu'après, on entend entre dans. Tu as été fidèle dans de petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton. La vraie joie, elle se trouve quand on se met au service de l'amour, au service de plus d'amour. Et ceux qui vous promettent la facilité, une abondance sans effort, là, vous mentent, mes chers amis. Dieu nous promet la croix et la résurrection. Donc, je dirais en conclusion que le principal talent à faire fructifier, c'est celui de l'amour, donc du pardon. Et c'est le chemin que Jésus a pris. Et ça ne veut pas dire qu'on va mourir au bout de notre sang sur une croix, là. C'est pas ça. Euh, mais ça peut être demandant, mais la vraie joie est là. La vraie joie se trouve dans les efforts d'humilité, les efforts de patience, les efforts euh, euh, et idéalement, confier notre talent, notre potentiel d'amour. Seigneur, cette personne-là, je veux l'aimer, mais j'ai de la misère, viens m'aider. Et là, dans le quotidien, il arrive un événement et la grâce embarque. Et là, on ne se reconnaît pas. On dit, ah, j'ai vraiment réussi à demeurer patient ou souriant ou tendre ou doux. J'ai vraiment réussi. Mais c'est Dieu qui est venu prendre plus de place dans notre cœur. Et savoir dire qu'on n'est pas la source nous-mêmes, tu sais, euh, de notre évolution, de notre cheminement, mais que Dieu est celui qui conduit, c'est pas très tendance. Bon, dans l'Église catholique, oui, dans les églises chrétiennes aussi, dans certains milieux, mais dans beaucoup de milieux, euh, on entend ça, tu sais, que nous sommes notre propre Dieu, que nous sommes notre propre source. Faisons attention. Juste parce que c'est un chemin d'autosuffisance qui peut entraîner des conséquences tristes. Donc, c'est ça. Sans condamner rien, tu sais, euh, en général, les gens ont de la bonne volonté. Tu sais, puis même les médiums ou les gens qui sont comme des mentors spirituels autres que chrétiens, là, autres qu'appuyés sur le Christ, ils ont souvent pas de mauvaise volonté, mais peuvent quand même être au service d'autre chose que l'amour, être au service d'une gloire humaine, être au service d'un pouvoir qui est autre que celui de l'amour. Donc, notre responsabilité, mes frères et sœurs, c'est de faire fructifier l'amour qui est en nous, ce talent qui a une grande valeur et qui, comme dirait Saint Jean de la Croix, un grand saint, au soir de cette vie, nous serons jugés sur l'amour. La seule chose qui va nous faire rentrer au ciel et sur laquelle notre éternité va s'appuyer, c'est l'amour. Les petits oui à aimer dans le quotidien réel, dans le quotidien concret. Euh, puis, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont touchée dans cet évangile-là, mais la paresse de celui qui n'a reçu qu'un seul talent
me dérange énormément. Puis je me dis, ben, hier, j'avais une conversation avec maman, puis on parlait un petit peu de ça. Puis tu sais, moi, mon rôle dans la vie, c'est de partager tout ce que j'ai travaillé fort pour développer comme relation à Dieu. Partager ça, comment tu sais, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup prié, ben, encore aujourd'hui, mais quand même, partager les trésors que j'ai reçus, de pas les garder pour moi. Euh, Surtout quand ça concerne l'amour, la joie, mais aller euh, combattre contre l'ennemi, je sens pas que c'est ma mission. Je sens pas, tu sais, euh, euh, je sais pas, mettons, aller dénoncer les erreurs, aller, tu sais, ce serait comme l'équivalent pour moi d'aller travailler en politique. Je sens pas. Pourtant, dans notre monde d'aujourd'hui, les politiciens ont un grand pouvoir de changer les choses. Et puis, je sens en moi comme un désir de changer, de faire évoluer la société, puis de rappeler les valeurs chrétiennes à notre société, puis euh, qu'on, qu'on- que l'amour soit au cœur de notre société. Euh, euh, de toute façon, l'amour, c'est le cœur qui bat dans notre société, mais pouvoir que les gens puissent aimer toujours davantage, c'est ça ma mission. Sauf que dans l'évangile qu'on a lu, l'évangile de dimanche qui s'en vient, l'idée, c'est de faire fructifier. Et si de dénoncer les erreurs, ça fait partie de ma mission, de mon travail, il ne faut pas que je me dérobe. Il ne faut pas que je creuse un trou pour enfouir ce talent-là dans la terre. Donc, je nous invite, là, je prie pour vous, merci de prier pour moi. On prie les uns pour les autres pour que tous nos talents soient mis au service de la société et que notre cheminement spirituel nous fasse dilater notre cœur aux dimensions du monde. Oui, notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, pardonner, évoluer. Puis quand on chemine, ben là, s'investir, accepter c'est ça. Moi, bon, une vie qui rayonne, puis c'est temps de prière, c'est mettre ce qu'on est toujours davantage, un peu plus chaque jour, au service du bien commun, au service de Dieu, mais Dieu est dans mon frère, ma soeur, mon prochain. Dieu est dans mon prochain. Donc, c'est ça. Mettre ce que nous sommes au service de Dieu, puis le laisser nous guider pour que on puisse être à son service au cœur de notre quotidien concret de tous les jours. C'est ce que je nous souhaite. Ma prière vous accompagne. Je demande au Seigneur de nous bénir abondamment, de nous donner les talents dont nous avons besoin pour faire fructifier son amour au quotidien. Seigneur, sois le maître. Et si tu pars en voyage en nous laissant des talents, inspire-nous pour que nous les fassions fructifier et reviens de voyage plus rapidement, Seigneur. Viens dans nos vies, manifeste-toi. Sois bénédiction, lumière, tendresse, pardon, miséricorde. Seigneur, guide-nous, fais-toi présent. Nous avons besoin de toi, de ta bénédiction, de ta grâce au quotidien. Bénis tous ceux que nous portons dans nos cœurs, bénis tous ceux que nous aimons, nos familles, nos amis. Bénis tous ceux que nous n'aimons pas assez. Aide-nous à travailler en collégialité, à mettre en commun ce que nous avons, ce que nous sommes, pour que dans le monde, Seigneur, ton règne vienne, ton règne d'amour s'établisse, que l'amour ait toujours raison, le dernier mot, que l'amour soit notre guide, notre force, notre salut. Bénis-nous, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt, bientôt!